Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les vecteurs comme nous l'avons déjà traité en cours précédemment, mais cette fois-ci, on va y introduire des coordonnées. Qui dit coordonnées dit un repère avec un axe des ordonnées et un axe des abscisses. Tout simplement, donc pour déterminer les coordonnées du vecteur représenté par le vecteur A, B, on va utiliser les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. On va voir ça dans un exemple. Donc voici ce repère OIJ avec deux points représentés dans le repère A et B. Les coordonnées de A sont données par l'abscisse -3 et l'ordonnée 2. Et pour B, 1, -1. Comment déterminer les coordonnées du vecteur AB? Les coordonnées du vecteur AB seront tout simplement données par cette formule-là qui s'affiche. On va faire la différence entre les abscisses, l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et pour les ordonnées, ça sera l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. On remarque qu'on pourra lire directement sur le graphique en termes de déplacement. Pour aller du point A vers le point B, le déplacement selon l'axe des abscisses sera donné par l'abscisse du vecteur AB et selon l'axe des ordonnées, selon l'abscisse de AB. Voilà pour cet exemple. Une propriété maintenant qui va nous déterminer si deux vecteurs sont égaux. Deux vecteurs seront égaux si et seulement si la seule condition nécessaire et suffisante que deux vecteurs soient égaux, c'est qu'ils aient les mêmes coordonnées, même abscisse, même ordonnée. Une propriété sur laquelle on va se baser tout le long du cours. Donc cette propriété s'affiche ici. Maintenant, en termes d'opérations, quelles opérations pouvons-nous faire avec ces coordonnées de vecteurs? On va reprendre exactement ce qu'on a pu faire dans le chapitre précédent quand on a parlé des vecteurs mais sans coordonnées, à savoir l'addition, l'opposé d'un vecteur, la multiplication par un nombre réel, et on pourra en voir d'autres. Donc cette propriété-là s'affiche ici. On commence dans cette propriété par parler du vecteur opposé au vecteur AB, le vecteur moins AB, autrement dit noté BA. Illustrons cette propriété par des exemples pour chacun des points. Si on a le vecteur AB de coordonnées 5, 1 tiers, alors les coordonnées du vecteur opposé noté moins AB ou BA vont avoir comme coordonnées les opposés, donc à savoir l'opposé de l'abscisse de AB, moins 5, et l'opposé de l'ordonnée, moins 1 tiers. Tout simplement, on va multiplier par moins 1 les coordonnées du vecteur initial pour trouver les coordonnées du vecteur inverse. Autre point d'illustration, ici, la somme de deux vecteurs. Donc vous avez deux vecteurs. Donc on va prendre deux vecteurs. EB, par exemple, et CA, ces deux vecteurs avec leurs coordonnées. Vous voulez ici trouver les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Le vecteur qu'on peut appeler W. Le vecteur W, c'est la somme de CA plus EB. Alors, ce vecteur va avoir pour coordonnées la somme des coordonnées des deux autres vecteurs. Vous allez sommer les abscisses, donc l'abscisse du vecteur CA plus l'abscisse du vecteur EB. Et pour les ordonnées, vous allez faire la même chose. Vous allez sommer les deux ordonnées. Moins 3 plus 2 qui se simplifie en moins 1. Voilà pour la somme. Et le dernier point sur lequel on peut illustrer, c'est la multiplication par un nombre réel. On peut aussi, vous pouvez retrouver dans les exercices, la multiplication par un scalaire. Donc c'est tout simplement, vous allez avoir un vecteur AB et vous allez le multiplier par un nombre réel. Un nombre réel qu'on peut appeler K et on peut lui donner une valeur numérique. Donc on reprend toujours mon vecteur, ici c'est A, et vous allez le multiplier par moins 1/4, deux fois le vecteur CA par exemple.
Avec ce vecteur-là, vous allez tout simplement pouvoir extraire de nouvelles coordonnées. C'est un nouveau vecteur. On imagine, on l'appelle W, le vecteur qui est égal à moins 1/4 fois le vecteur CA. Quelles sont les coordonnées de W? Comment les déterminer? Vous allez tout simplement prendre les coordonnées du vecteur CA initial et les multiplier par moins 1/4. Donc, autrement dit, pour l'abscisse, c'est 5 multiplié par moins 1/4. Et pour les ordonnées, pareil, donc c'est moins 3 multiplié par moins 1/4. On simplifie tout ça, donc moins 5/4 sur 3/4. Voilà pour les coordonnées et les propriétés. Je vous laisse vous exercer avec les exemples qui vont suivre les exercices. Profitez-en, la correction sera disponible.